Nous sommes en train de nous approcher de la fête de Noël, nous sommes entrés dans l'Avent et à ce temps, nous pensons souvent à l'enfant Jésus, la fête de Noël, c'est une fête qui nous réjouit beaucoup et où on fixe notre regard sur ce Dieu qui s'est fait homme, sur Jésus qui s'est incarné. Mais il est important, lorsque nous approchons de Noël, de comprendre que Jésus s'est incarné pour une raison, pour être Dieu avec nous et venir sur cette terre pour nous sauver. L'incarnation de Jésus n'a aucun sens si elle n'est pas liée à sa mort sur la croix. Jésus est venu pour cela. Voici, ô Père, je viens pour faire ta volonté. Jésus est venu dans ce monde pour réaliser le projet du Père. Et le projet du Père que nous voyons, Jésus a réalisé une prophétie extraordinaire du prophète Isaïe. 700 ans avant la venue de Jésus, le prophète Isaïe avait vu le Messie, une révélation, et il dit: cet homme est objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Jésus est venu dans ce monde pour souffrir pour nous. Il est venu dans ce monde pour nous libérer. Il est venu dans ce monde pour nous sauver. Et Jésus a réalisé dans sa vie cette prophétie du prophète Isaïe. Il l'a réalisée pleinement. Et les lectures que nous avons lues aujourd'hui nous montrent cette réalisation, ce que Jésus a fait pour nous. Et l'évangéliste Matthieu, au moment de la mort de Jésus, nous montre comment la mort de Jésus est une source de vie nouvelle, une source de vie en abondance. Et il parle de 4 signes qui se sont passés justement au moment de la mort de Jésus. Nous le voyons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 45. Et le premier signe, c'est l'obscurité. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. C'est-à-dire de midi à 3 heures de l'après-midi, il y a eu de l'obscurité. Au moment où Jésus est en train d'entrer en agonie, c'est le moment où l'obscurité la plus dense se fait sur cette terre. C'est le moment des ténèbres, le moment où l'ennemi, le diable, pense vaincre, le moment où l'humanité s'est laissée prendre par l'ennemi pour tuer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Jésus passe ce temps d'obscurité et il se sent abandonné. Vers la 9e heure, Jésus clama en un grand cri: Élie, Élie, lema sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, Jésus est passé à travers une souffrance semblable à la nôtre, bien plus forte que la nôtre, mais il s'est senti abandonné. Peut-être que toi, très souvent, tu te sens abandonné par Dieu et tu penses, mais où est-ce que Dieu est? Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a jamais abandonné. Et la preuve, c'est qu'il s'est fait homme et qu'il s'est laissé clouer sur la croix pour toi. Dieu est toujours avec toi. Et Jésus s'est chargé de tes souffrances. Il a réalisé cette prophétie du prophète Isaïe.
Il s'est chargé de nos souffrances. Ce sont nos délits qui l'ont écrasé sur la croix. Il a été transpercé à cause de nos fautes. Il a été mis à mort à cause de nos péchés. Jésus s'est offert en sacrifice d'expiation pour nos péchés et il a fait l'expérience vraiment de la douleur, de la souffrance et l'expérience de se sentir abandonné. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Nous voyons au verset 30, au verset 50, « Or Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. » Et au moment où Jésus rendit l'esprit, qu'est-ce qui se passe? L'obscurité s'en va, la lumière vient. C'est un détail que peu de personnes se rendent compte, mais l'obscurité se fit sur toute la terre de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Au moment où Jésus meurt sur la croix, l'obscurité est vaincue. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu l'obscurité, il a vaincu le prince des ténèbres. Et lorsque Jésus meurt, il y a ce signe extraordinaire. Pendant 3 heures, il y avait l'obscurité. Au moment où Jésus meurt, la lumière vient. L'obscurité est dissipée par la puissance de la mort de Jésus sur la croix. Le deuxième signe dont Matthieu nous parle, c'est ceci. Juste au moment après que Jésus est mort, voilà que le voile du sanctuaire se déchira en deux du haut en bas. Dans le sanctuaire à Jérusalem, il y avait un voile qui séparait le Saint du Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, il y avait l'Arche de l'Alliance, il y avait la présence de Dieu, et personne ne pouvait entrer dans la présence de Dieu. Seulement le grand prêtre, une fois par an, pouvait entrer pour faire un rite d'ablution, un rite pour le pardon des péchés, et personne d'autre ne pouvait entrer. Et il entrait dans le Saint des Saints, toujours attaché à une corde à son pied, parce que personne ne pouvait entrer. S'il lui arrivait un malaise, on devait le tirer dehors avec cette corde. L'accès à Dieu était bloqué. Et ce voile du sanctuaire était le signe que l'homme ne peut pas arriver à Dieu. Et voilà que lorsque Jésus meurt, qu'est-ce qui se passe? Le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. Ce voile de séparation entre Dieu et l'homme est déchiré au moment où Jésus meurt. Jésus nous a ouvert l'accès vers le Père. En lui, nous avons libre accès auprès du Père. Ce deuxième signe est un signe de vie. À travers la mort de Jésus, nous pouvons entrer dans la présence du Père. Nous pouvons recevoir la vie de Dieu en nous. Nous pouvons vivre dans la présence de Dieu. Dieu était vu comme quelqu'un d'éloigné, quelqu'un qu'on ne peut pas rejoindre. Jésus, à travers sa mort, nous a ouvert la porte du ciel pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu, pour que nous puissions connaître le Père. C'est le péché qui nous empêchait de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Dieu t'aime, il t'aime personnellement, il t'a toujours aimé, mais notre péché a créé ce voile, ce mur entre Dieu et nous. Jésus, en mourant sur la croix, a détruit ce mur. Le voile s'est déchiré. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Ça, c'est le deuxième signe dont nous parle saint Matthieu. Et un troisième signe qui se passe au moment de la mort de Jésus, qui est source de vie, c'est la terre trembla, les rochers se fondirent. En fait, nos sécurités, la chose la plus sûre, c'est cette terre où on peut poser les pieds. Lorsque la terre tremble, on perd toute notre sécurité. Lorsque les rochers se fondent, il semble qu'il n'y a plus aucune sécurité. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'à travers la mort de Jésus, toute notre sécurité normale, nous n'en avons plus besoin. Jésus est notre nouvelle sécurité. Jésus, qui est mort sur la croix, est le seul sauveur, le seul qui peut nous donner la vraie sécurité.
Et la vraie sécurité, c'est de savoir que Jésus nous a réconciliés avec le Père, qu'il y a une solution à nos problèmes, qu'il y a une solution à nos péchés. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 12, Saint Pierre prêche en disant qu'il n'y a pas d'autre nom qui est donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Jésus est l'unique sauveur. Voilà ce que signifie ce tremblement de terre, ces rochers qui se fissurent. Toutes nos sécurités n'ont plus aucun sens lorsque nous mettons Jésus au centre de notre vie. Et Jésus est le seul qui nous donne une vraie sécurité, qui nous donne l'accès auprès du Père. Le quatrième signe dont nous parle Matthieu, c'est les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Jésus, en mourant sur la croix, nous a sauvés, il a payé le prix de notre vie, il nous a rachetés, il a vaincu la mort, et alors les tombeaux s'ouvrent et les corps de saints trépassés ressuscitèrent. Lorsque nous accueillons Jésus dans notre vie, lorsque nous mettons notre confiance en lui, en ce qu'il a fait il y a 2000 ans en mourant sur la croix, nous passons de la mort à la vie. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité pour que nous aussi, nous puissions ressusciter avec lui. Lorsque tu mets ta confiance en Jésus, tes tombeaux s'ouvrent. Ce qui est mort en toi reprend vie. Et nous sommes ressuscités avec le Christ. Dans notre communauté, la coloniale Jean-Baptiste, nous nous saluons toujours avec cette affirmation de foi. Le Christ est ressuscité. Et qui entend cette proclamation répond, il est vraiment ressuscité et nous avec lui. Voilà la vérité. Le Seigneur te fait ressusciter de tes problèmes, te fait ressusciter de tes tombeaux. Voilà ce que la mort de Jésus nous donne. La mort de Jésus est une source de vie. Et ces 4 signes nous font comprendre ce que Jésus, à travers sa mort, nous donne. D'abord, l'obscurité. Jésus est mort et lorsqu'il est mort, l'obscurité s'est dissipée. La lumière est venue. La mort de Jésus nous fait entrer dans la lumière. Le voile du sanctuaire, deuxième signe, a été déchiré. Et donc, nous avons libre accès auprès du Père. Les rochers, se fissurent, les tremblements de terre, toutes nos sécurités n'ont plus aucun sens. Lorsque nous accueillons Jésus, Jésus est notre seul sauveur. C'est le seul qui est mort pour nous sur la croix et qui nous ouvre l'accès auprès du Père. Et alors, lorsque nous l'accueillons, notre tombeau s'ouvre. Merci Seigneur pour cette fête de Noël qui est devant nous, à laquelle nous nous préparons. Donne-nous Seigneur de fixer notre regard sur cet amour de Dieu qui s'est incarné et qui s'est incarné pour nous sauver. Merci Seigneur de nous donner cette certitude que lorsque nous accueillons Jésus, lui qui est la lumière du monde, vient dans nos ténèbres, nous libère de toutes nos ténèbres. Seigneur, je te prie pour chacun et chacune des personnes qui écoutent ce message. Viens Seigneur les libérer de leur peur, viens les libérer de leur angoisse et viens leur donner de t'accueillir comme sauveur et Seigneur de leur vie, afin que leur vie soit transformée complètement par la puissance du saint nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous avez aimé. Nous nous approchons de Noël et je voudrais vous inviter à nous faire un cadeau. Aidez-nous à atteindre 1000 inscriptions à notre chaîne YouTube. De cette façon, toujours plus de personnes vont pouvoir recevoir la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Et si vous êtes déjà inscrit, simplement transmettez ce message à des personnes que vous aimez, des personnes qui sont dans le besoin, des personnes qui ont besoin d'être encouragées et invitez-les à s'inscrire à notre chaîne YouTube. Et de cette façon, toujours plus de personnes vont recevoir la parole de vie qui va transformer leur vie. Merci de tout cœur et à tout bientôt.